Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur Africa Foot. Nous sommes bel et bien au siège de la toute première ligue de football féminin au Cameroun, c'est à Yaoundé. Et notre invité ce soir, c'est donc la présidente de cette ligue de football féminin au Cameroun, Madame Céline Eko, qui nous reçoit donc dans ses locaux. Madame la présidente, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et heureux de vous recevoir au siège de la Ligue spécialisée de football féminin du Cameroun. Cela va faire bientôt 1 an que vous êtes porté à la tête de cette institution. En septembre, bien évidemment, 2020. Quel est le bilan à mi-parcours, Madame la Présidente, que l'on peut retenir jusqu'ici? Le bilan à mi-parcours et comme je l'ai dit à certains de vos collègues, a été très très positif, parce que nous avons une programmation qui était prévue durant toute une saison sportive. Mais vous savez, nul ne l'ignore, hein, nous avons été freinés par la pandémie mondiale qui sévit, donc raison pour laquelle nous ne sommes pas arrivés vraiment au terme de nos prévisions sur l'année sportive 2019-2020. Alors, parlant effectivement de cette année sportive, hier précisément, s'est tenu ici même un conseil d'administration ordinaire, le tout premier qui a quand même été extrêmement long, près de 9 heures de travaux. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut avoir un condensé même de ce qui a été fait concrètement? Vous savez, il fallait d'abord, dans un premier temps, faire un bilan de fin de saison, ce qui est une obligation. Parce qu'il faudrait, on nous a confié un travail, il fallait qu'on rende compte du travail qui nous a été confié. Et nous avons eu également à travailler sur les perspectives. Vous savez, bon, le football féminin, c'est un football d'avenir dans le monde. Donc c'est vrai, nous avons la chance d'être parmi les premières fédérations à avoir à son sein une ligue, mais ce qui n'est pas négligeable. Donc nous avons du travail à faire, on a un travail énorme à faire. Dont nous avons un plan d'action à partir de la saison prochaine qui est très 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 important. Alors, puisque vous êtes effectivement une ligue, vous avez des missions régaliennes, parmi lesquelles l'organisation même de ce football féminin. J'ai envie de vous poser cette question peut-être banale. Comment se porte ce football féminin, Madame la Présidente? Ce football féminin au Cameroun se porte très bien, bon, malgré ce que peuvent dire les uns et les autres qui ne le suivent effectivement pas. Nul n'aurait été la pandémie qui a freiné la fin du championnat. Nous serons arrivés au terme de la fin du championnat et on aurait même pu lancer la D2. Et vous savez, si un football féminin ne se joue pas au Cameroun, on n'aurait pas successivement 2 qualifications de Coupe du Monde, 2 fois les seniors et 2 fois les U17. Donc ça veut dire que le football féminin se joue au Cameroun. Et surtout que dans cette sélection nationale du Cameroun, on voit davantage les joueuses évoluant sur le plan national, intégrer justement cette sélection-là. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles viennent de décrocher des contrats du côté de l'Europe. Je voudrais peut-être que l'on puisse, Madame la Présidente, si vous en avez convenance, revenir autour de ces résolutions qui ont été prises hier dans ce conseil d'administration, dans ce conseil-là, et vous évoquiez d'ailleurs la naissance dans les jours à venir d'autres compétitions pour prendre davantage en charge, du moins pour organiser au mieux ce football féminin. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ces compétitions qui vont peut-être naître, qui vont davantage mettre en lumière la femme et par-dessus le football féminin? Bon, je vous expliquerai d'abord autre chose avant d'en arriver à la réponse à votre question, qui est la suivante. Vous savez, en 2015, lors de notre première participation à la Coupe du Monde au Canada, tout à fait, nous avons amené 23 joueuses. Sur les 23, 19 ont signé des contrats professionnels. Donc, ce qui veut dire que le Cameroun, en matière de football féminin, est assez avancé. Donc, c'est une satisfaction énorme d'avoir des joueuses locaux qui signent des contrats internationaux. Donc, ça veut dire que nous avons pris un grand envol. Bon, et pour revenir à votre question, vous savez, on avait au sein de la Ligue, bon, ce qui existait déjà lors de la commission spécialisée de football féminin, que j'avais d'ailleurs eu l'honneur de présider pendant plusieurs années,
avant que ça ne devienne une ligue, on avait le tournoi de la femme. Bon, c'était quoi le tournoi de la femme? Le tournoi de la femme, c'était un peu un événement où on voulait que les femmes se réjouissent pour le 8 mars. Donc, c'était aussi encadré par un ministère, le ministère de tutelle? Non, pas encadré. Nous avons, c'est tout à fait, la femme étant en l'honneur, nous avons un ministre de la condition, de la promotion et de la condition féminine. C'était tout à fait normal qu'elle puisse présider cet événement, parce que c'est à l'honneur, c'est-à-dire la journée de la femme, c'est un moment de joie pour toutes les femmes. Donc, indépendamment de ça, nous avons suggéré, le conseil d'administration d'hier a suggéré que nous ayons une ligue intermédiaire, une compétition intermédiaire, c'est-à-dire la première division, parce que vous savez, il y a une différence entre le football féminin et le football masculin. Nous, le football féminin, nous n'avions que nous avons que la première et la deuxième division. Tout à fait. Bon, nous avons souhaité intégrer une troisième division, mais qui est en fait l'intermédiaire entre la première et la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on a du mal. Un club qui était en première division et qui est relégué, qui se retrouve en division, en D3, mais malheureusement chez les femmes il n'y a pas de D3. Donc, étant donné que parmi les résolutions que nous avons prises et pour que nous ayons un meilleur championnat, et surtout que la CAF vient de créer la Champions League féminine, justement, nous avons obligation d'avoir un championnat compétitif. Donc sur ce fait, nous avons cru bien faire en ramenant le nombre de clubs de 12 à 10 dans un premier temps. Donc, vous comprenez... En première division. De 12, parce qu'en ce moment, nous avons 12 clubs en première division. Donc, si le championnat était arrivé à son terme, on serait venu à 10. Mais malheureusement, le championnat ne s'est pas terminé pour les conditions que nous connaissons tous. Donc, cette ligue intermédiaire permettra de recueillir les relégués de la première division et les promus de la deuxième division. Et dans ce cas, on aura 4 équipes, puisque combien vont descendre en première et combien vont être promus en deuxième division? Vous savez, si on a 4 et 4, et ça fait 8, il y a un championnat qui peut bien se jouer, mais il va se jouer au niveau national. Donc, de plus en plus, pour que nous ayons un championnat compétitif, mieux vaut avoir moins d'équipes pour que le championnat soit attrayant et que nous ayons des équipes valables de défendre le Cameroun au point de vue international. Et parlons davantage des femmes, Madame la Présidente. On a vu des fédérations se déployer pour accompagner le mouvement sportif. Qu'en est-il de la Ligue? Qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'elles ont été plus ou moins accompagnées en cette période, je qualifierais de vache maigre, financièrement, matériellement, pour leur permettre en tout cas de garder le moral, puisqu'elles n'étant pas en activité? Oui, je puis vous rassurer que l'exécutif de la Fédération camerounaise de football a pris des mesures et ça s'est passé. Je crois qu'on a dû donner, ici ma mémoire, si j'ai bonne mémoire, pardon, je crois que c'était dans l'ordre de 25 000 francs qu'on a dû octroyer à chaque joueuse. Bon, et toutes les joueuses des clubs de première division ont bénéficié de cette aide. Alors, nous voudrons peut-être évoquer les perspectives de la prochaine saison, puisque celle-ci étant phagocytée par cette menace du coronavirus. Est-ce que, au sein de la Ligue, on a déjà un chronogramme d'activité bien précis pour situer peut-être les clubs, pour qu'ils sachent véritablement pendant ces clubs-là quand est-ce que la Ligue prévoit relancer ses activités pour éventuellement évoquer les cas peut-être de recrutement et de début d'entraînement, bien évidemment? Oui, je peux vous dire que les clubs sont au courant parce qu'une circulaire a été mise à leur disposition pour leur communiquer le début des inscriptions en ligne pour les joueuses et la fin, parce que ça devient une exigence de la FIFA, et la fin d'inscription pour les joueuses et les joueurs également, dont les dates sont connues. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Fédération camerounaise de football.
D'accord. Madame la Présidente, nous allons cette fois-là monter d'un cran, évoquer, toucher l'actualité la plus brûlante sur le continent africain, le report de la CAN féminine. Le Cameroun, vous l'avez si bien dit, fait partie des sélections qui plus ou moins font bonne figuration dans les compétitions internationales. On a vu d'ailleurs ces joueuses s'offusquer un tout petit peu de cette édition de la Confédération de football. Vous, en tant que président d'une ligue, vous, en tant qu'administratrice du football féminin au Cameroun, comment avez-vous accueilli cette décision, Madame la Présidente? Mais moi, je peux vous dire, à titre personnel, les gens devaient se réjouir de la création par la CAF d'une nouvelle compétition, parce que quand même, prendre la responsabilité d'organiser une Champions League, c'est une très bonne chose. Ça met plus les joueuses en valeur, en dehors de la CAN à laquelle on était habitué. Donc je crois que ça a été une mauvaise interprétation des unes et des autres, ou peut-être l'explication n'a pas été donnée en profondeur. Ce n'est que l'édition 2020 qui a été annulée. Ce n'est pas comme j'ai cru l'entendre dire beaucoup de joueuses indépendamment des Camerounaises. Hein. Bon, elles ne sont pas les seules à s'être indignées. Beaucoup de joueuses, mais on a fait mal l'interprétation des propos du communiqué de la CAF. Parce que l'édition 2020, je vais vous dire une chose, je dois attirer l'attention des téléspectateurs d'Africa Média, c'est qu'il y avait encore 4 journées des éliminatoires qui ne pouvaient pas se jouer du fait que les frontières étaient fermées. Donc la CAF, le Congo étant le pays organisateur qui s'était proposé, a désisté. 2 autres pays se sont proposés d'abriter l'événement, qui sont le Nigeria et la Guinée équatoriale, qui ont plus ou moins désisté eux également. Donc, conclusion, la CAF n'avait plus de pays organisateurs de l'événement. Quand bien même la CAF aurait eu un pays qui acceptait d'organiser cet événement, les éliminatoires ne s'étant pas achevés, dû à la pandémie, il était impossible à la CAF de pouvoir organiser cette compétition qui se joue en fin octobre à début novembre. Donc pratiquement, c'est une décision salutaire, d'après moi, qui valait la peine d'être prise. C'est comme nous, le COMEX au Cameroun, la pandémie aidant, on a décidé de l'arrêt du championnat parce qu'il faut quand même se soucier de l'état de santé des enfants. Parce que c'est des joueuses, c'est des enfants de famille. Vous n'allez pas prendre et des mesures gouvernementales qui interdisaient le regroupement de plus de 50 personnes. Quand vous allez jouer des matchs de football, vous ne pouvez pas avoir moins de 50 personnes. Quand vous avez déjà les 2 staffs, vous êtes à plus de 50 personnes. Donc, toutes ces conditions ont concouru à ce que nous, déjà, au Cameroun, que le championnat soit arrêté. La décision qui a été prise par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc, je crois, pour répondre à ce que vous dites, vous demandez, je crois que c'est une décision qui a été mal interprétée par les uns et les autres. Le championnat ne s'étant pas terminé, on ne pouvait pas savoir quelle équipe allait participer à la CAN 2020. Les conditions d'organisation de la CAN 2020 n'étaient plus possibles au vu de la pandémie. Donc, mais l'édition 2022 va bel et bien avoir lieu. Peut-être que le problème n'est pas certes l'annulation, mais donc on aurait pensé à une reprogrammation de cette compétition-là, peut-être en 2022. Il y a déjà une édition en 2022 qui va se jouer au Maroc. Il y a déjà une édition en 2022 que le Maroc va abriter. Et en plus, il y a une autre innovation, c'est que la CAN féminine se jouait à 8. Et là, la CAF a décidé de la faire jouer à 12. Ça, c'est des frais supplémentaires, donc qui ne sont pas négligés. Justement, et parlant de cette ouverture désormais de 8 à 12, puisque vous avez d'ailleurs évoqué Madame la Présidente, est-ce qu'on peut désormais affirmer, au risque de nous tromper, que la CAF est véritablement lancée dans
dans sa résolution de la promotion de football sur le continent africain, parce que d'aucuns taxeraient cette confédération, du moins de ne pas prendre des décisions qui vont davantage apporter une nette amélioration du football féminin? En ce qui me concerne, je peux vous dire que le football féminin a été un des chevals de bataille du président actuel de la CAF. Donc toutes les innovations qui ont été apportées, je crois que ne sont qu'à louer. Donc c'est des engagements qu'il a pris et nous voyons les fruits aujourd'hui. Vous avez évoqué il y a un moment cette Ligue des champions, cette autre innovation du président Ahmad Ahmad, cette fois-là au féminin. Vous avez accueilli, comment avez-vous accueilli d'abord cette nouvelle, Madame la Présidente? Bon, avec enthousiasme, parce que c'est une très très bonne chose. Vous savez, ça nous permet, ça oblige aux fédérations d'organiser des championnats dignes de ce nom. Parce que quand vous allez représenter un pays, il faudrait que ce soit une équipe valable de pouvoir représenter un pays. Donc nous d'abord, en tant que Camerounais, on est obligé d'avoir un championnat digne de ce nom pour l'équipe qui va représenter le Cameroun. Quelle est la plus-value d'une telle compétition? Vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quelle est la plus-value que peut apporter une Ligue des champions au féminin par rapport peut-être à la CAN? Bon, la plus-value, c'est qu'une fois de plus, elle met les joueuses sur la select. Je crois que c'est ça, c'est le but recherché. Ça les met plus sur la select et ça permettra à ces jeunes filles, vu des nouvelles mesures qui sont prises en ce moment entre la CAF et la FIFA, c'est que désormais, les clubs formateurs vont bénéficier de certains petits accompagnements. Donc tout ça, c'est que les bienvenus par rapport aux responsables de la promotion du football féminin, ce qui était toujours jusque-là à fond perdu. Donc les premières tombées, nous les avons reçues cette saison pour l'édition du Canada. Donc vous savez, ça donnait un baume au cœur à plusieurs présidents de club. D'accord. Alors, est-ce que vous, au sein de la Ligue, on est déjà préparé techniquement pour accueillir cette compétition? Est-ce qu'on est déjà en train de remuer pour savoir véritablement à partir de la saison prochaine comment est-ce que cela doit se passer? C'est vrai que la CAF jusqu'ici n'a pas encore donné assez d'éclairage sur le modus operandi de cette compétition. Toujours est-il qu'on le sait déjà, il y aura une Ligue des champions qui sera mise sur pied dès la saison prochaine. Bon, vous savez, le rôle de la Ligue, c'est d'organiser le championnat pour que nous ayons un meilleur champion. Mais du ressort de la représentativité, je crois que ça, c'est du ressort de la Fédération camerounaise de football, qui est la tutelle de la Ligue. Donc, nous prendrons des instructions de la Fédération pour savoir ce que nous avons à faire. Mais, en ce qui nous concerne, nos obligations sont celles d'organiser un meilleur championnat. Alors, parlons un peu finances, justement liées à cette compétition. On a suivi des ligues sœurs à la vôtre, notamment celle du Gabon, se plaindre un tout petit peu sur la mise sur pied de cette compétition. On le sait, peut-être pour les hommes, il y a peut-être des moyens. Les femmes, ce n'est pas toujours chose aisée, facile. Tout à l'heure, vous venez de saluer d'ailleurs cette enveloppe venue de la FIFA pour donner un tout petit peu de soirée au football féminin. Madame la Présidente, est-ce que vous trouvez qu'il y aura véritablement des moyens pour accompagner, je ne sais pas quoi, une équipe du Cameroun, permettez une prof, je vais citer au pif, aller disputer une rencontre à Accra, en Afrique du Sud, ce sont des billets d'avion, des réservations d'hôtels, tout ce qui va avec, c'est des coûts énormes. La FECAFOOT aura-t-elle des coups de franges pour vous accompagner dans ce sens, Madame la Présidente? Mais je crois que je voudrais attirer votre attention sur un fait. Toutes les fédérations ne sont pas comparables. Parce que sur les 54 fédérations africaines, bon, vous en avez, hein, je ne veux pas les citer, qui ne savent pas ce que c'est que le football féminin. Donc, mais ce n'est pas le cas du Cameroun. Tout à fait. Et je crois qu'avec la venue de cette nouvelle compétition, la Fédération camerounaise de football et son président, je crois qu'ils prendront des mesures appropriées. Et vous êtes sans ignorer qu'à partir du moment où une équipe représente le Cameroun, elle est à part entière considérée comme une équipe nationale parce qu'elle représente le Cameroun. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer pendant
Les matchs éliminatoires, je ne saurais pas vous dire parce que je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne maîtrise pas. La compétition vient d'être annoncée. Il faudrait que le président de la fédération en discute avec ses confrères du comité exécutif de la CAF et nous en saurons plus davantage des conditions de la compétition, comment elle va se dérouler. D'accord. Nous sommes peut-être désormais en train de sortir de cet échange avec vous, Madame la Présidente. Nous allons peut-être évoquer, peut-être on l'a omis tout à l'heure, vu que la saison est close au Cameroun. Qu'en est-il, bien évidemment, des clubs de première division? Est-ce qu'il n'y aura pas de champion cette année? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Il y a eu un champion cette année. Vous savez que la phase allait se terminer et il nous restait juste 3 journées. Donc, tel que le prescrit le règlement, mais le champion, c'est celui qui aura engagé le plus de points. Qui a le plus de points, c'est celui qui est champion. Donc, c'est ce que disent les textes et ce qui a été fait. Donc, le champion, est-ce qu'on peut avoir son nom pour nos téléspectateurs? Mais vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, vous connaissez qui est le champion. D'accord, Madame la Présidente, nous voulons désormais sortir. Qu'est-ce qu'il va falloir désormais retenir pour ces nombreux téléspectateurs qui sont bien évidemment au courant du football féminin, surtout au Cameroun avec ces noms qui pilulent de partout, Abou Diongene, Choudjoy Adjara et j'en passe. Quel est peut-être le message que vous voulez désormais donner peut-être pour le mouvement sportif féminin à travers le continent africain? Mais je vais d'abord revenir sur un petit fait pour vous dire qu'en matière de mobilisation, après les États-Unis, la seconde nation en mobilisation en football féminin, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement numéro 1 en Afrique, au vu des statistiques de la CAN 2016 que le Cameroun a abrité. Donc, c'est une fois de plus vous faire comprendre que le football féminin camerounais aujourd'hui est plus au sérieux par beaucoup qui ne le connaissaient pas. Je crois que j'ai dû voir, si mes souvenirs sont exacts, pendant la CAN féminine, on vendait le t-shirt de Gaël Nganamouche à 10 000 francs et un maillot, bon, peut-être d'un lion indomptable à 500 francs. C'était un peu des blagues, quoi. Je crois que vous l'avez vu autant que moi. C'est pour dire que le football féminin, les Camerounais, et je remercie vraiment le public camerounais de l'engouement qu'ils ont apporté et du soutien qu'ils ont apporté lors de cette... Bon, ça a plus montré la mise en valeur de ces filles. Donc, je voudrais les exhorter vraiment à prendre le football féminin très au sérieux. Et bon, pourquoi pas, comme je m'amuse souvent à dire que le football féminin au Cameroun, bon, sera le plus visualisé que celui des hommes, parce que j'aime souvent le dire en blaguant que les femmes n'ont pas les mêmes revendications que chez les garçons. La preuve en est, est-ce qu'on vous a un jour dit que les filles ont refusé de prendre les primes ou ont posé un problème de primes avant un voyage? C'est du jamais vu chez les filles. Donc elles sont quand même à féliciter. Elles vont d'abord défendre les couleurs du Cameroun et venir récupérer, prendre leurs primes après la compétition. Bon, ça, c'est aussi à saluer auprès de ces jeunes filles. Donc, ce que je demanderais à mes jeunes filles, parce que c'est mes enfants, j'appelle la maman, donc c'est une complicité qu'il y a entre elles et moi, c'est, je suppose que l'explication n'a pas été bien entendue. Parce que quand vous savez, quand on vous dit que la CAN est annulée, tout de suite vous dites oui, la CAN est annulée, vous réagissez en tant que... Bon, or que vous saviez que vous allez jouer une CAN dans 3-4 mois, c'est normal que vous ayez une réaction comme celle qu'elles ont eue, donc qui n'est pas... Elles ne sont pas en vouloir d'autant, donc c'est une réaction un peu normale, mais je crois que depuis qu'elles ont su exactement de quoi il s'agissait, je crois que vous ne les voyez plus dans les médias. Tout à fait. Voilà, et ça a été réglé, je crois qu'elles se sont ressaisies. Bon, parce que et il n'y a pas que les Camerounaises, il ne faut pas accuser que les Camerounaises, parce qu'il y a d'autres joueuses africaines également. Tout à fait, au Nigeria et partout, mais puisque nous sommes au Cameroun, nous sommes avec vous, Madame la Présidente. Voilà, donc, ça a été une mauvaise interprétation, mais je crois que tout est revenu à la normale. Alors, reste à vous dire, merci infiniment, Madame Céline Eko, vous êtes présidente de la Ligue de football féminin au Cameroun. Merci
de vous être prêté à ce jeu de questions, réponse sur Afrique Média dans le cadre du programme Africa Foot. C'est moi qui remercie Africa Média d'être à l'écoute du football féminin camerounais, et espérons vous voir plus régulièrement lorsqu'il y a des matchs de championnat de foot féminin. Ça sera donc sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous allons clore cet entretien exclusif avec Madame Céline Koum, présidente de la toute première ligue spécialisée de football au Cameroun. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres. Bonsoir.